Et donc notre devoir est d'apporter les secours immédiatement et efficacement pour les aider. C'est dans ce contexte que notre projet entre en jeu pour la distribution des aides et des besoins vitaux pour aider les populations de ces communes. Et on s'est focalisé surtout sur la commune de El-Hos. Mesdames et messieurs, je suis Hakou Wissal, accompagnée de mes collègues Boustami Khawla, Sarah Mohamed et Houbaoui Memoun. Et notre projet est sous-titre La stratégie de distribution des secours aux communautés de El-Hos. Alors l'objectif ultime de ce projet était de concevoir des stratégies de distribution qui garantissent une réponse rapide, équitable et coordonnée aux besoins de chaque population de n'importe quelle communauté de la province d'El-Hos. Comme on sait tous, la catastrophe naturelle que le Maroc a vécue récemment a laissé de nombreuses personnes sans abri, privées d'eau potable, privées de nourriture et de fournitures essentielles. C'est pourquoi la distribution rapide et efficace de l'aide humanitaire est très cruciale pour répondre aux besoins de ces populations, les aider et le plus important, d'amorcer le processus de reconstruction. Et pour situer notre projet dans son contexte, la problématique de ce projet réside dans la manière avec laquelle on doit concevoir ces stratégies de distribution. Pour cela, on a travaillé avec les différents principes du VRP. Problème de tournée de véhicules, c'est un genre de problème d'optimisation combinatoire. Alors le défi du VRP est essentiel en logistique, en impliquant une planification efficace des itinéraires pour la gestion des flottes de véhicules, tout en prenant en considération toutes les contraintes opérationnelles de ce projet, que ce soit les distances, le coût, les délais, ainsi de suite. Maintenant, pour le vue d'ensemble de la situation, comme vous voyez là-bas, on a la province d'El-Hos. La province d'El-Hos, pour être plus précis, il contient jusqu'à 1297 villages. Et pour les bases de ressources, on a 3 dépôts. Un dépôt situé à Agadir et l'autre à Marrakech et le dernier à Tsaloudan. Donc l'objectif, c'est de concevoir des solutions pour optimiser les itinéraires qui vont nous aider à distribuer toutes les aides humanitaires à toutes les communautés qui sont situées à cette province d'El-Hos. Pour les données qu'on a implémentées dans ce projet, on a des données géographiques. Ces données elles donnent des informations sur la localisation précise de chaque village ainsi que de chaque dépôt. Et aussi des données sociodémographiques. Les données sociodémographiques elles donnent une estimation précise des besoins vitaux de chaque personne. Donc savoir combien une personne aura besoin en fourniture, ça va nous aider à générer les besoins complets de tous les villages. Et puis des données démographiques qui ont une relation avec la composition et la distribution de chaque population, de chaque communauté. Et en dernier, les données logistiques qui vont nous aider à bien planifier les différentes opérations logistiques de ce projet. Maintenant, pour les véhicules de distribution, notre choix était basé sur les hélicoptères. Et ce choix était fondé sur des critères comme l'accessibilité des hélicoptères, leur rapidité et ils nous facilitent le chemin vers les zones qui sont très très difficiles à faire un accès à eux. Alors voilà des petites données concernant les hélicoptères utilisés, comme le NH90. Elle a été choisie pour sa vitesse maximale qui arrive jusqu'à 295 km/h. Et il peut supporter jusqu'à 2,5 tonnes de matériel. Et pour le Cougar, il a été choisi pour sa vitesse qui arrive jusqu'à 310 km/h. Et aussi, il peut supporter jusqu'à 4 tonnes de matériel. Et même chose pour l'Agusta Westland AW 139. Voilà, il a été choisi pour sa vitesse qui arrive jusqu'à 310 km. Et il a une capacité de charge utile d'environ 2,8 tonnes. On a extrait ces données d'après le site que vous voyez là-bas. Maintenant, pour les apports nutritionnels, bien sûr, pour générer les besoins vitaux de chaque personne, on a besoin des apports énergétiques pour la population de cette province d'El-Hos. Et on a généré des données d'après ce site-là, des besoins vitaux de chaque personne, en prenant en considération ces critères, des besoins par homme, par femme et senior, tout en considérant les âges et les énergies qui en ont besoin. Maintenant, pour les contraintes opérationnelles de notre projet,
projet. Il faut considérer des contraintes des sous-tours pour éviter les sous-tours lors de la distribution, ainsi que des contraintes de capacité des véhicules parce que les hélicoptères utilisés ont des capacités qu'on ne peut pas les surpasser, et aussi le nombre de dépôts puisqu'on travaille sur 3 dépôts. Donc il faut aussi respecter ça, les contraintes de temps et les contraintes de temps maximal de voyage. Maintenant, pour situer notre problème de VRP, notre problème de VRP, c'est un problème VRP avec capacité. Aussi, c'est un problème Speed Delivery VRP, parce que parfois, certains villages ont une demande qui passe la capacité maximale d'un véhicule. Donc, on peut diviser la quantité à distribuer à ce village par véhicule. Aussi, c'est un problème du VRP avec multi-dépôts, puisqu'il existe 3 dépôts par un seul. Et aussi, c'est un VRP with fixed fleet, c'est-à-dire VRP avec flotte fixe, puisqu'on n'a pas de restrictions sur les véhicules. Maintenant, on passe au modèle mathématique. Pour le modèle mathématique sur lequel on a travaillé, on a posé différentes hypothèses. Premièrement, chaque véhicule a un dépôt de départ et d'arrivée unique, et chaque véhicule ne doit pas visiter le même village plus qu'une fois. C'est-à-dire que chaque véhicule de chaque dépôt doit sortir du dépôt et doit le revenir. Et en cours des itinéraires, il peut visiter plusieurs villages, mais il ne doit pas visiter le même village plus qu'une fois. Ensuite, chaque village doit être visité au moins une fois et toutes les distributions doivent être effectuées dans le cadre de 3 jours au maximum. C'est-à-dire que le village doit être nécessairement satisfait et il doit être satisfait dans le cadre de 3 jours parce que les 3 jours, ce sont le nombre maximal d'une personne qui peut survivre sans boire ni manger. Ensuite, plusieurs véhicules peuvent partir de différents dépôts de départ, mais converger vers le même village d'arrivée pour livrer la totalité des besoins. Cette hypothèse représente la partie de split delivery, parce que puisque un village peut avoir des besoins qui sont supérieurs aux capacités des véhicules, et donc on doit avoir plusieurs véhicules qui se dirigent vers le même village pour les satisfaire. Et donc pour les données, comme on a déjà dit, on a l'ensemble des dépôts qui sont 3 dépôts, l'ensemble des villages, et on a l'ensemble des véhicules qui sont 3 pour chaque dépôt de capacités différentes, de capacité maximale QM différentes, et on a QMK, c'est la quantité transportée par le véhicule M du dépôt K. Ensuite, on a les jours de déplacement, comme j'ai dit, il doit être maximum 3 jours. Et le temps maximal de voyage des véhicules, c'est 2h30, puisque un hélicoptère peut voler maximum 2h30. Et pour la variable de décision, c'est une variable binaire valant 1 si le véhicule M associé au dépôt K visite le village I le jour J. Donc, on doit formuler mathématiquement ces hypothèses, et donc on a la contrainte qui indique que chaque itinéraire d'un véhicule M doit commencer et se terminer en même dépôt K. Ensuite, on a la contrainte qui assure qu'un véhicule ne visite chaque village qu'une seule fois. Et on a une contrainte garantie que chaque village doit être visité au moins une fois par un véhicule et dans maximum 3 jours. C'est ce que j'ai déjà expliqué. Et bien sûr, la contrainte de capacité, puisque un véhicule doit transporter des quantités qui sont bien sûr minimum que sa capacité maximale. Et la capacité de satisfaction du besoin, c'est pour le split delivery. Et donc, les quantités transportées par chaque véhicule M du dépôt K au même village I doit être égale à la quantité qui est le besoin du village I. Et on a ensuite la contrainte qui garantit que chaque village ne doit pas dépasser 2h30 de voyage. Et pour les contraintes classiques, on a la contrainte qui assure la cohérence temporelle des données en vérifiant que pour 2 tâches exécutées consécutivement par une même ressource, le début de la seconde tâche commence après la fin d'exécution de la première tâche, bien sûr. Et la contrainte de Soto pour ce qui est déjà assuré parce qu'on a déjà défini la contrainte qui va
définir qu'un véhicule doit sortir et revenir en même dépôt et il ne doit pas visiter le même village. Et pour l'objectif, c'est la minimisation de la somme des distances du dépôt au premier village visité qui est I0 et la somme des distances entre les villages visités par le même véhicule M de dépôt K. Et ensuite, on a la distance entre le dernier village visité qui est le I1 et le dépôt K. Et I, c'est une liste qui est l'ensemble des villages visités par chaque véhicule de chaque dépôt K chaque jour. Pour l'implémentation de problèmes, ou bien pour l'implémentation de la solution, on a utilisé plusieurs outils pour l'extraction des données, le nettoyage des données, et aussi pour les calculs qu'on ait besoin dans le projet. Donc, le premier outil, c'est la bibliothèque GeoPy pour calculer les distances à partir des coordonnées collectées. Pandas, la bibliothèque Pandas de Python pour le nettoyage des données et l'analyse. Aussi l'outil Autos pour construire facilement une solution initiale. Et puis Folium pour la visualisation. On a aussi faire des tests avec Visual Studio. Et puis, on a, pour l'implémentation de programme, on a utilisé Google Colab pour la vitesse d'exécution et parce qu'il y a une solution qui est très vite et très fiable que l'exécution des programmes. Pour Octopath, c'est un outil pour l'extraction des données, l'extraction automatique des données, parce qu'on de nos problèmes, on a presque 1294 nœuds différents. Donc, pour collecter les données de 12 nœuds avec la méthode traditionnelle, donc ça va être très coûteux au niveau de temps. Donc, on a automatisé ça. Pour l'algorithme d'optimisation, on a utilisé l'algorithme SWAP. Le principe de l'algorithme, c'est de faire le départ avec une solution initiale qui est construite par ressources. Les algorithmes de construction des solutions sont plusieurs. Parmi ces algorithmes, on trouve le plus proche voisin, le branch and bound heuristique, etc. Donc, il prend la solution initiale, puis il commence l'optimisation, l'évaluation de la solution. Donc, puis il vérifie la condition d'arrêt. Si il trouve qu'il y a une amélioration, donc il commence à nouveau. Sinon, il finit l'exécution. Pour la solution, donc deux approches sont utilisées. La première approche, c'est de diviser le problème VRP multi-dépôt en trois problèmes VRP unidépôt. Ça va optimiser le temps d'exécution parce que le nombre de possibilités de trouver, le nombre de solutions à trouver dans chaque VRP, en totalité pour les trois VRP va être plus moins que le nombre de solutions à trouver pour la résolution avec un problème DVRP. Donc, la distance totale pour la première approche nous donne presque 63 378 km. Pour la deuxième approche, on a résolu le problème en totalité. Donc, on a résolu le NDVRP en totalité. Dans cette approche, le problème explore tout l'espace de travail. Donc, la distance ou bien la somme des distances pour chaque dépôt, la somme des distances nous donne à la fin presque 26 000 km. La différence entre ces deux solutions, ou bien entre ces deux coûts, revient au fait que dans la première approche, le problème
a exigé sur le problème de travailler sur un ensemble de solutions qui est limité. Donc, elle cherche la première solution dans l'ensemble, le premier ensemble, puis elle commence à trouver une autre solution sur le deuxième ensemble et pour le troisième. Donc, le minimum obtenu, ce n'est pas un minimum qui est global, mais c'est un minimum qui est local. Dans la deuxième approche, l'algorithme explore tout l'espace de travail. Donc, l'optimum qui est obtenu, c'est un optimum qui est soit global, soit proche au optimum global. Le résultat qu'on suit pour la visualisation. Donc, pour chaque jour, pour le jour 1, pour le jour 1, les itinéraires obtenus sont comme suit. Donc, par exemple, la véhicule 2 fait le départ de dépôt qui est situé à Zaroudez, puis elle passe par exemple Zaroudez, puis elle fait le départ de Zaroudez, passe par le village Chems, et puis il revient à Zaroudez. C'est la même chose pour le deuxième jour et le troisième. Pour les distances, la véhicule 1, le jour 1, la véhicule 1 fait le trajet qui est d'une distance totale de presque 400 km. Le deuxième véhicule, 520 km, etc. Donc le coût total, c'est la somme de toutes ces distances. La solution est comme suit. Donc, on trouve les dépôts de départ, les villages à visiter et à la fin, le dépôt d'arrivée. Et pour clôturer, il ne faut jamais arrêter.